Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va faire un concept que j'aime beaucoup sur cette chaîne qui est une saison, un épisode. En gros je vais prendre une série et je vais vous donner mon épisode préféré de chaque saison. Et pour aujourd'hui j'avais envie de parler de la série Game of Thrones. Pourquoi Game of Thrones? Eh bien tout simplement parce que au vu de la nouvelle série House of the Dragon qui est sortie, ou du moins qui est en train de sortir, eh bien j'ai eu une nouvelle hype pour Game of Thrones. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu cette hype pour Game of Thrones. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'une de mes séries préférées et du coup je me suis dit que c'était la bonne occasion pour vous donner mes épisodes préférés de cette série. Si vous entendez du bruit, désolé, je n'y peux rien, je suis dans un hôtel, c'est très mal insonorisé, donc on entend tout ce qui se passe dehors. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et de venir me suivre sur mon Instagram. En ce moment j'essaie de faire quelques lives de temps en temps pour discuter avec vous. En plus de ça, je vous montre mon petit séjour à Phuket en Thaïlande, donc n'hésitez pas à venir. Et également n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos épisodes préférés de Game of Thrones. Ah oui, petit point avant qu'on commence, mais il risque d'y avoir beaucoup le chiffre 9 qui revient beaucoup dans cette vidéo. Je pense que les fans de Game of Thrones comprennent pourquoi, mais en tout cas voilà. Et on commence donc avec la saison 1 de Game of Thrones et mon épisode préféré de toute cette saison, il s'agit de l'épisode 9. Pourquoi l'épisode 9? Eh bien tout simplement parce que dans cet épisode il va se passer énormément de choses et surtout c'est l'épisode qui va nous faire prendre conscience de ce qu'est réellement Game of Thrones et du bordel dans lequel on s'est fourré en regardant cette série. Personnellement, l'épisode 9 de la saison 1, c'est vraiment l'épisode qui m'a fait prendre conscience que cette série allait me fucked up et que j'allais avoir envie de chialer tout le temps en fait et de mourir. Tout simplement. Donc pour vous recontextualiser un petit peu cet épisode 9 de la saison 1, on va avoir tout d'abord Catelyn avec Robb Stark, donc son fils, qui vont vouloir passer la barrière de Walder Frey entre guillemets, et du coup la famille Stark va devoir faire une allégeance avec Walder Frey, allégeance qui sera très importante pour le reste de la série et surtout des saisons qui vont suivre, où donc Robb Stark, le fils donc de Catelyn et Ned Stark, va devoir épouser l'une des filles de Walder Frey, et Arya se verra promise au plus jeune fils de Walder Frey. Retenez bien cette information, elle est très importante et capitale pour le reste des épisodes. Au mur, on va avoir Jon Snow qui va se voir offrir par Lord Mormont la fameuse épée en acier valérien, et ça aussi ça va être important pour tout le reste de l'histoire de Game of Thrones et du personnage de Jon Snow. On va avoir toute l'histoire des Targaryens qui va commencer à se développer petit à petit et on va en apprendre un peu plus sur la famille et le passé de la famille. Et du côté de Daenerys, on va avoir un Khal Drogo mourant et totalement blessé qui est donc à l'agonie et qui est à deux doigts de crever. Du coup on va avoir donc Daenerys qui va tout faire pour sauver son mari, sauf que à la fin de cet épisode, eh bien Daenerys va s'évanouir pendant que Drogo est entre la vie et la mort et on ne sait pas trop ce qui va se passer avec le bébé de Daenerys. Mais surtout ce qui fait que cet épisode est l'un de mes préférés de Game of Thrones et surtout de la saison 1 de Game of Thrones, c'est la fin dont personne je pense ne s'y attendait, parce que tout simplement c'est le fameux épisode où Ned Stark va mourir. Je le rappelle, mais Ned Stark à ce moment-là était l'un des personnages principaux de la série et l'un des personnages les plus aimés de la série, et il se fait tuer tout simplement par Joffrey qui, au lieu de lui accorder clémence en le bannissant, va décider de le tuer devant sa fille Sansa et Arya qui se trouve dans le public. Et je pense que cet épisode, moi, m'a vraiment mis sur le cul parce que je me suis dit ouf, alors là on n'est pas dans la merde. Si déjà l'un des personnages principaux crève, on se demande ce qui va se passer par la suite. Et je pense que c'est l'épisode de Game of Thrones qui m'a vraiment fait aimer cette série, ou du moins qui m'a fait commencer à aimer cette série, parce que j'avais eu un petit peu de mal avec le début de la saison 1, j'avais pas trop accroché, mais à partir de cet épisode là c'était fini. Petite mention quand même honorable à l'épisode 10 de la saison 1 également que je voulais rajouter, c'est tout simplement l'épisode où on va voir l'étendue du pouvoir de Daenerys et où on va comprendre que ce personnage est extrêmement puissant et important pour tout le déroulement de la série, étant donné que c'est l'épisode où elle va brûler le corps de Khal Drogo qui vient de mourir, accompagnée de la sorcière qui l'a manipulé, ainsi que les 3 œufs de dragon. Daenerys va tout simplement se foutre dans le feu avec tout ce petit monde, et tous ceux qui la suivent vont penser qu'elle va tout simplement mourir dans le feu, sauf que au petit matin on voit une Daenerys complètement vivante avec ses pleins pouvoirs, et évidemment ces 3 dragons ont éclos. Et je pense que c'est l'une des scènes les plus mythiques de Daenerys Targaryen
Targaryen à ce moment-là de l'histoire, parce que vraiment on comprend qu'elle est méga puissante et qu'elle va tout déchirer. Donc voilà, petite mention honorable pour l'épisode 10 que j'aime énormément également. On va passer maintenant à la saison 2 de Game of Thrones. Et là aussi, j'ai pas pu m'empêcher de mettre 2 épisodes. Et le premier est l'épisode 9, donc de la saison 2. Par contre, faut savoir que la saison 2 de Game of Thrones est pas vraiment une saison que j'aime beaucoup, en tout cas c'est ma moins préférée de toutes, mais j'avais quand même envie de mettre 2 épisodes. Le premier, donc l'épisode 9 pour la bataille de Nera, tout simplement parce que c'est la première fois dans Game of Thrones qu'on a une aussi grande bataille qui se prépare et qui se mène. C'est là où on voit vraiment l'étendue de Game of Thrones et évidemment tout l'aspect scénario, réalisation derrière la série et le budget colossal qu'ils ont mis dans les effets spéciaux. Donc vraiment cet épisode je l'ai trouvé juste incroyable par rapport à la bataille de Nera parce que ça nous montre l'étendue du pouvoir de Game of Thrones et de ce qui va pouvoir se faire dans toute la série. Mais je préférais quand même le dire, la saison 2 n'est pas pour le coup ma saison préférée. Et étant donné que j'ai pas beaucoup de choses à dire concernant la saison 2, je vais quand même rajouter également l'épisode 10 de la saison 2 étant donné que c'est là où on voit enfin les marcheurs blancs, où on se rend compte de l'étendue de ce qui va se passer avec les marcheurs blancs et du bordel qui se prépare pour la suite. Donc je mettrai également l'épisode 10. Ah oui, et en plus de ça, c'est aussi encore un épisode où on va voir l'étendue du pouvoir de Daenerys. J'ai vraiment l'impression que l'épisode 10 de chaque saison, c'est vraiment un épisode pour nous montrer à quel point Daenerys est de plus en plus puissante et ils ont pas loupé pour ce coup-là. On va passer maintenant à la saison 3 et clairement, c'est l'épisode que je préfère de toute la série entière. Vraiment, cet épisode, c'est mon épisode préféré de toute la série. Et il s'agit encore une fois de l'épisode 9, l'épisode donc du mariage des noces pourpres. Vous avez compris. Pour moi, c'est vraiment le meilleur épisode ever de Game of Thrones parce que, encore une fois, c'est vraiment un épisode qui va nous surprendre. On va vraiment pas s'attendre à ce qui va se passer. On a donc la famille Stark avec Catelyn et Robb Stark ainsi que sa femme qui est enceinte qui arrivent aux jumeaux pour présenter leurs excuses à Walder Frey pour avoir complètement négligé le fameux mariage qui était censé avoir lieu parce que Robb a tout simplement rencontré une femme et il est tombé amoureux, donc il a tout simplement décidé d'annuler le contrat qu'ils avaient passé avec Walder Frey. Et du coup dans cet épisode ils vont se rendre chez Walder Frey pour présenter leurs excuses et essayer de trouver un compromis. Il va donc y avoir le mariage de la fille de Walder Frey avec Edmure Tully et le mariage ne va pas se passer comme prévu. Tout simplement parce que en fait ce mariage est une embuscade tendue aux Stark qui vont se faire massacrer. Moi ce que j'ai beaucoup aimé avec cet épisode c'est vraiment le côté très subtil de ce qui est en train d'arriver. On voit vraiment une scène où on comprend tout doucement ce qui est en train de se passer et que en fait les Stark se sont fait complètement piéger. Catelyn Stark ainsi que Robb Stark et sa femme vont mourir dans d'atroces souffrances dans cet épisode. Et pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs épisodes de Game of Thrones parce qu'il a été très bien mené, très bien amené et surtout encore une fois on ne s'y attendait absolument pas. C'est clairement à ce moment-là de la série que j'ai compris que c'était complètement what the fuck et qu'il fallait surtout pas s'attacher à aucun personnage. On avait eu quand même un petit avant-goût avec la mort de Ned Stark, mais on s'attendait pas à ce que ce soit aussi violent et cet épisode clairement nous a montré toute l'étendue de la cruauté de la série. Ensuite pour ce qui est de la saison 4, mon épisode préféré reste l'épisode 2 et je pense que c'est l'épisode préféré de beaucoup de monde, tout simplement parce que cet épisode était un épisode complètement jouissif. Pourquoi me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que c'est le fameux épisode où Joffrey Baratheon meurt. Dans cet épisode, on va donc avoir la fin de Joffrey Baratheon qui était vraiment le personnage le plus détesté, je pense, de par sa cruauté mais également de par sa connerie. Clairement, je pense que c'est un personnage qu'on avait tous envie de claquer. D'ailleurs, petite mention honorable également à l'épisode un petit peu avant où on voit Tyrion en train de baffer Joffrey, voilà, là aussi c'était très jouissif, mais clairement sa mort, je ne m'y attendais pas, encore une fois. Ce qui est bien avec Game of Thrones, c'est qu'on ne s'attend jamais à ce qui va se passer. Et du coup, quand j'ai vu cet épisode, je vous jure, je me suis levée de ma chaise et j'étais en mode oh my god, enfin, il va crever. Bref, voilà, très contente de cet épisode. J'étais vraiment en kiff total voyant la mort de Joffrey. Ah oui, j'ai également oublié de préciser, mais il s'agissait de l'épisode du mariage entre Joffrey et Marjorie. Et du coup, Joffrey va crever le jour de son mariage. C'est encore plus jouissif du coup. D'ailleurs, cet épisode, autant il peut être très jouissif sur ce côté-là, autant il nous fait très clairement comprendre que ça va être tout simplement la descente aux enfers du personnage de Sansa. Et même si à l'époque j'aimais pas encore le personnage de Sansa, je sentais la douille arriver et je sentais que son personnage allait en pâtir
énormément. Donc c'était cool pour Geoffrey mais un peu moins cool pour Sansa. Ensuite pour ce qui est de la saison 5, mon épisode préféré reste l'épisode 10. Il se passe énormément de choses dans cet épisode dont la fuite de Sansa avec Theon qui va l'aider à s'enfuir des mains de Ramsay Bolton. Et j'ai trouvé ça méga cool parce que le personnage de Theon, même s'il a vécu énormément l'enfer à cause de Ramsay Bolton, je l'aimais pas parce que c'était un personnage très égocentré, très comment dire, il pensait qu'à sa gueule, il en avait rien à faire des autres, c'était en plus un lâche inconditionnel, genre vraiment. Et dans cet épisode on en voit un peu plus sur Theon et sur son envie de vraiment sauver Sansa, donc j'ai trouvé ça super cool sur ce point là. On va voir aussi de son côté Arya qui est en plein apprentissage chez les sans visage, qui va finir par tuer l'un des personnages, donc Mérine je crois qu'elle s'appelle, et sera en quelque sorte punie par les sans visage et ils vont la rendre tout simplement aveugle. Voilà, c'est à partir de ce moment là que tout le périple Arya aveugle commence. C'est également l'épisode où Myrcella, donc la fille de Cersei et Jaime Lannister, va mourir, mais avant ça elle va confesser à Jaime Lannister qu'elle sait qu'il n'est pas son oncle mais qu'en réalité il est son père. Donc scène ultra touchante, même si ça parle clairement d'inceste, hein, mais c'était vraiment une scène très très touchante, surtout quand juste après on voit Myrcella crever. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit passage également dans cet épisode. Pas la mort de Myrcella mais le juste avant avec son père. Et évidemment pourquoi est-ce que j'ai mis cet épisode, c'est surtout pour la fameuse scène Shame avec Cersei quand elle va confesser entre guillemets ses crimes et elle va se retrouver toute nue et les cheveux coupés dans tout Port-Réal où elle va devoir marcher, faire la marche de la honte en gros devant tout son peuple qui vont du coup crier shame tout le long de son passage. Et cette scène je l'ai trouvée juste incroyable également, même si j'adore le personnage de Cersei. Je l'aime pas parce qu'elle est gentille mais justement j'aime son personnage de par sa cruauté entre guillemets. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé cet épisode également pour le passage de Cersei qui marche toute nue dans la rue. Et évidemment les amis je ne pouvais pas ne pas parler de ce qui s'est passé à la toute fin de cet épisode parce que c'était le truc le plus important qui s'est passé je pense dans Game of Thrones. C'était la fameuse mort, ou plutôt fausse mort on va dire ça comme ça, de Jon Snow. Et oui, c'est l'épisode où notre cher Jon Snow va rendre l'âme et va mourir. Mais je vous rassure, pour ceux qui ne connaissent pas trop Game of Thrones et qui ont juste été curieux de regarder cette vidéo, il revient un peu plus tard dans la saison d'après. D'ailleurs si vous ne connaissez pas Game of Thrones, qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo? Vous faites spoiler depuis tout à l'heure quand même hein. Ok, alors pour la saison 6 les amis, je me suis un petit peu enflammée parce que j'ai mis 3 épisodes. Donc je vais essayer d'être assez concise pour les 3 épisodes, pour pas rester 2 heures sur chacun d'eux. Mais en tout cas, cette saison 6 est pour moi l'une des meilleures. Et j'ai bien dit pour moi, voilà, je parle vraiment en mon nom et c'est tout. Le premier épisode de la saison 6 que j'ai mis dans cette vidéo, c'est l'épisode 5, c'est l'épisode de Hodor. Pourquoi je dis l'épisode de Hodor? Évidemment il se passe énormément de choses dans cet épisode, mais moi ce que je retiens dans cet épisode c'est vraiment toute la scène autour du personnage de Hodor et de comment a débuté son traumatisme. En gros on va vraiment retourner dans le passé grâce à la corneille à 3 yeux et revenir dans ce qui s'était passé avec le personnage de Hodor. Comment est-ce qu'il a tout simplement perdu la parole et le seul mot qui sort de sa bouche aujourd'hui est Hodor. Et surtout dans cet épisode en fait on va également perdre Hodor étant donné qu'il meurt pour se sacrifier pour Bran. D'ailleurs je crois que c'est l'un des premiers épisodes de Game of Thrones où j'ai chialé comme une grosse merde. Parce que autant il y avait énormément de choses horribles dans les épisodes d'avant, autant cet épisode là particulièrement était très émotionnel et m'a fait complètement chialer. Donc voilà. Ensuite toujours dans la saison 6 on va passer à l'épisode 9. Et j'étais obligée de mettre cet épisode, je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais c'est l'épisode de la fameuse bataille des bâtards. Donc la bataille entre Jon Snow et Ramsay Bolton. Et cet épisode était juste incroyable déjà par rapport à tout l'aspect combat et bataille qui a été mis en place au niveau de la réalisation, qui était juste incroyable, que ce soit au niveau des musiques, des combats, des actions, c'était dingue. Mais surtout pour la fin de Ramsay Bolton, qui reste quand même assez jouissif étant donné que pour moi Ramsay Bolton reste le meilleur méchant de cette série et j'ai adoré sa fin avec les chiens notamment et surtout avec Sansa qui va se venger et retrouver sa liberté. Vraiment cet épisode c'est une pépite et je pense qu'il est dans mon top 3 des meilleurs épisodes également. Et pour finir avec la saison 6, j'ai décidé de mettre l'épisode 10
qui est d'ailleurs je crois mon deuxième épisode préféré de toute la série après donc les Noces pourpres. C'est le fameux épisode où Cersei va décider de faire péter toute une partie de Port-Réal. Et c'est donc l'épisode qui va signer la mort de Marjorie, mais pas que, la mort de beaucoup d'autres personnages, tout simplement parce que Cersei va vouloir se venger et tuer un bon grand nombre de personnes. Voilà. J'ai trouvé cet épisode incroyablement bien réalisé, que ce soit au niveau de la musicalité, des scènes, des acteurs, tout était juste parfait. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était surtout le début de l'épisode qui se faisait dans le silence et petit à petit on avait des tonalités de musique qui allaient de plus en plus loin et qui étaient juste incroyables. On retrouve donc la musique des Lannister et bref, je vais le dire 15 fois mais cet épisode est juste dinguissime, donc voilà. C'est également l'épisode où Arya va enfin pouvoir se venger pour sa famille et ça c'était juste génial à regarder. Et pour finir bien évidemment avec cet épisode, c'est aussi l'épisode où Tommen Baratheon va se donner la mort en se jetant par la fenêtre. Scène que je n'avais absolument pas vu venir mais qui était juste dinguissime à regarder. Bref, voilà, j'ai adoré cet épisode, il est juste incroyable et oui, clairement c'est mon deuxième épisode préféré de toute la série. On va passer maintenant à la saison 7 et là aussi j'ai mis 2 épisodes. Voilà, je vous avais dit un épisode mais je n'arrive pas à mettre un épisode à chaque fois. Donc pour cette saison 7, le premier épisode que j'ai mis c'est l'épisode 4. C'est l'épisode où on va avoir les retrouvailles enfin après cette longue saison donc de Arya et Sansa qui vont donc se retrouver chez elle. C'est aussi un épisode où on va avoir une bataille entre Jaime Lannister et Daenerys Targaryen qui va évidemment tout défoncer grâce à ses dragons et qui est juste incroyable. Je ne vais pas rester très longtemps pour cet épisode, je vais passer directement à l'épisode suivant qui pour le coup est vraiment l'épisode de la saison 7 que j'ai préféré. Et il s'agit de l'épisode 7. Dans cet épisode, on va avoir évidemment beaucoup d'éléments qui vont se passer, mais surtout 2 très importants. Le premier, c'est la mort de Lord Baelish. Cette scène était juste dingue. Je sais, je me répète beaucoup, mais c'est la vérité. J'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont ils ont apporté la mort de Lord Baelish. Je pense qu'on attendait ça depuis très longtemps. En tout cas, personnellement, j'en avais marre de ce personnage, donc j'étais très contente quand l'heure de sa mort est enfin arrivée et surtout la manière dont ça a été fait avec Sansa qui reprend un petit peu son pouvoir, qui reprend son rôle et Arya qui l'aide avec ça. Et du coup la deuxième info ultra importante qu'on a dans cet épisode c'est tout simplement la vérité sur le personnage de Jon Snow et sa réelle identité. On en apprend enfin sur qui il est, même si on avait clairement des gros doutes, mais on va apprendre enfin qui est Jon Snow, qui est réellement Jon Snow, toute son histoire, tout son passé. On va avoir des flashbacks sur ce qui s'est passé, sur comment il est venu au monde, au niveau de ses parents, etc. Et je pense qu'on a tous été ultra contents de cet épisode parce qu'on attendait que ça. Même si après ça on a dû attendre de bonnes années je crois, avant la saison 8. Et d'ailleurs parlons-en de la saison 8. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été énormément déçus de cette saison 8 et de la fin de Game of Thrones et pour ma part je vais être honnête avec vous, je ne comprends pas. J'ai énormément aimé la saison 8 parce que je l'ai trouvée incroyablement bien réalisée. Au niveau des combats, au niveau des acteurs, au niveau de toutes les scènes, tout était incroyable. Le seul point négatif que j'aurais à donner à cette saison 8 c'est déjà la rapidité à laquelle elle a été faite parce que pendant cette saison c'était assez tenu en longueur mais d'une bonne manière. Là dans la saison 8 tout s'enchaîne, donc je peux comprendre que ça a pu freiner quelques personnes de voir l'enchaînement de cette manière, mais personnellement les épisodes ne m'ont absolument pas déçu. J'ai adoré cette saison 8 et la seule chose que j'ai pas aimé, mais vraiment pas du tout aimé dans cette saison 8 c'est le dernier épisode. Le point final je n'ai pas aimé la conclusion apportée à Game of Thrones, mais à part ça je trouve que la saison 8 est très bien faite. Donc voilà, c'était mon petit point en plus. Et donc pour cette saison 8, j'ai décidé de prendre 2 épisodes. Le premier, il s'agit de l'épisode 3 de la saison 8, qui est donc la fameuse bataille finale avec les marcheurs blancs. Et je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus, c'est vraiment un épisode complet qui se passe avec les marcheurs blancs, la bataille entre les 2 groupes, et je l'ai trouvé incroyable, surtout Arya, voilà, qui nous a fait extrêmement plaisir en dégommant le roi des marcheurs blancs. Je pense que personne ne s'y attendait et personne ne s'attendait à ce que ce soit Arya qui le tue et franchement masterclass. J'ai adoré cet épisode, j'ai adoré le moment où Arya tue le roi des marcheurs blancs, donc vraiment rien à dire sur cet épisode, il était juste incroyable. Et le deuxième épisode que j'ai décidé de prendre pour clôturer cette saison 8 c'est l'épisode 5. C'est donc l'épisode où Daenerys va clairement péter un câble et va décider de brûler tous
Port-Réal. Je pense qu'on avait des doutes sur ce que Daenerys allait devenir dans cette série, malheureusement. On savait de par son père, qui était donc le roi fou, qu'elle allait peut-être suivre le même chemin, même si au début on se disait enfin Daenerys va changer les choses. Et au final pas du tout. Et personnellement j'ai adoré le personnage de Daenerys du début jusqu'à la fin, j'étais juste un petit peu déçue de ce qu'ils en ont fait, mais je comprends pourquoi. Et cet épisode était juste incroyable à regarder, je parle vraiment visuellement avec tout Port-Réal qui brûle et surtout la mort de Cersei et Jaime Lannister. J'aurais voulu une autre mort pour ces deux personnages, peut-être même un peu plus violente, mais au final, avec du recul, je me rends compte que c'était la meilleure mort qu'ils pouvaient avoir. Déjà, ils meurent ensemble, chose assez belle à voir au vu de leur relation, même si, encore une fois, on parle d'inceste, donc... Voilà, deux poids deux mesures. Mais j'ai trouvé que en réalité leur mort était assez adéquate, qu'elle collait parfaitement bien à ce qui devait se faire. Donc avec du recul et aujourd'hui après plusieurs années, je me dis que c'était pas plus mal que ça se termine comme ça. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour Game of Thrones. Dites-moi en commentaire quels sont vos épisodes préférés de chaque saison et quel est votre top 3, allez, de vos épisodes préférés en tout. Donc voilà, j'attends ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous invite également encore une fois à venir me suivre sur mon Instagram, que ce soit pour suivre un petit peu mes aventures vis-à-vis de Phuket, mais également de mon livre parce que je commence petit à petit à publier des infos par-ci par-là sur la sortie de mon livre. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain.